Bonjour, je m'appelle Touria et je suis chef de projet du groupe Représentation GEA de l'IUT de Bayonne. Et voici les membres de mon équipe, Camille, Marina, Maïna, Maïssa et Marie. Comment pourrait-on vous définir notre projet en quelques phrases? Notre projet Représentation GEA a pour principale finalité d'assurer la communication interne et externe de la formation GEA, ainsi que de créer une identité propre de notre département GEA, notamment en renforçant la cohésion au sein de celui-ci. Nos objectifs en termes de communication interne ont été d'organiser tout au long des 2 années au sein même du département des activités qui avaient pour but de renforcer la cohésion au sein de l'ensemble de la promotion. Il pouvait s'agir de vente de vêtements ou de gâteaux par exemple, ou encore d'activités sportives et ludiques. Pour ce qui est de la communication externe, nous cherchons à promouvoir la formation GEA et à démontrer sa spécificité par rapport aux autres formations. Pour cela, nous avions pour objectif de nous rendre dans un maximum de lycées et de salons étudiants afin de donner l'envie aux lycéens et étudiants d'intégrer notre formation à Bayonne. Nous avons décidé à partir du semestre 3 de fonctionner sous forme de binôme puisque l'organisation mise en place durant la première année de notre projet n'était pas la plus efficiente. Camille et Maïna ont pour rôle de gérer la communication du projet. Dans un premier temps, Camille s'occupait de réaliser les différents supports de communication tels que le flyer institutionnel présentant les Scholar Pack. Maïna, quant à elle, était en charge de la communication numérique à travers nos différents réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. Marina et Maïssa se chargent de la tenue de la trésorerie. Marina, responsable du budget, veille à ce que le budget soit toujours à jour. Maïssa, de son côté, est responsable des différentes actions du financement, que ce soit de la vente de goodies à l'action de papier cadeau durant la période de Noël. C'est également elle qui a accès à la trésorerie du projet et qui s'occupait de récolter l'argent lors des événements. Enfin, le dernier binôme composé à partir du semestre 3 est Marie et moi-même qui travaillons ensemble sur la coordination des opérations de notre projet. Je suis chef de projet, je m'occupe de toute la logistique liée à notre projet pour nos différentes représentations dans les lycées et les salons. Marie, quant à elle, est la coordinatrice de notre projet. En effet, le rôle de Marie dans le projet est la planification des tâches et des événements. Elle fait des rappels sur les événements à venir, elle s'occupe de l'administration pour les absences lors des représentations et elle s'assure d'une bonne coordination entre les différentes tâches réalisées par chacune des membres du groupe. Nous allons maintenant vous faire un résumé des 2 années passées sur la réalisation de notre projet. Camille va dans un premier temps nous parler de la communication mise en place tout au long des 2 années. Notre projet se basant sur la communication, il était important d'utiliser des supports complets. Nous avons dans un premier temps utilisé des supports pour notre communication externe. Ces outils sont des plaquettes, des flyers ainsi qu'un diaporama nous permettant de présenter notre formation. Pour ce qui est des autres supports plaquettes, supports les plus importants à nos yeux, étant bien réalisés par les anciennes représentations GEA, nous n'avons pas eu besoin de les modifier. En revanche, nous avons apporté quelques modifications sur le diaporama de présentation avec M. Darig afin de mettre certaines informations à jour, telles que la nouvelle date des journées portes ouvertes. Lors des journées portes ouvertes de février 2019, Madame Bordenave nous a fait remarquer que les élèves avaient du mal à comprendre ce qu'étaient les Scholar Pack. À la fin du semestre 2, nous avons donc pris l'initiative de réaliser un flyer détaillant et expliquant en quoi il consistait. Dans ce flyer, nous expliquons bien précisément ce qu'est un Scholar Pack, c'est-à-dire une combinaison de modules que les étudiants ont la possibilité de choisir pour le semestre 3 et le semestre 4. Nous précisons également que les Scholar Pack sont une spécificité de l'IUT de Bayonne. L'ensemble de ces supports est pour nous indispensable afin de promouvoir notre formation. Grâce à un sondage réalisé lors des journées portes ouvertes, nous nous sommes rendus compte que les étudiants appréciaient notre dispositif sous forme de documentation. Nous pensons donc que ces supports sont tous complémentaires et utiles afin de faire des présentations efficaces, que ce soit en lycée ou en salon. Pour ce qui est de la communication interne, communication relative aux étudiants de la formation, nous avons repris le compte Facebook des anciennes représentations GEA et nous avons créé un compte Instagram car c'est l'un des réseaux sociaux les plus utilisés aujourd'hui. Ces 2 comptes nous permettent de publier des affiches, des informations
et faire part aux étudiants de diverses actualités. Le compte Facebook nous est surtout utile pour la communication à l'aide de Messenger. En effet, notre profil représentation GEA est membre de chaque groupe de TD, de première et de deuxième année. Cela nous permet donc de communiquer des informations importantes et également de traiter de sujets au cas par cas. Pour ce qui est de notre page Instagram, elle nous permet de mettre les différents supports de communication que nous affichons également dans les couloirs de l'IUT. Ce réseau social est attractif et nous publions régulièrement des photographies, comme par exemple la photo de l'affiche de la patinoire que nous avons organisée le 27 février 2020. Enfin, afin de réaliser une communication le plus efficace possible, nous avons eu besoin d'utiliser des outils de gestion fondamentaux. Je laisse donc la parole à Marie qui va nous parler de la gestion des stocks. Dans un deuxième temps, nous allons vous parler des outils qui ont été pour nous nécessaires à notre bonne organisation. Pour commencer, nous allons parler des outils de gestion que nous avons utilisés au quotidien. En deuxième année, nous avons dû faire de la gestion des stocks pour nos supports de communication. Donc, on a créé et utilisé un document Excel. Nous avons fait l'inventaire en début d'année pour établir notre stock initial. Nous avions prévu un tableau prévisionnel pour pouvoir commander en prenant en compte les délais du service de reprographie et ne pas être prise d'eau. Finalement, le prévisionnel a été trop ambitieux. Il n'y a eu qu'une seule commande en début d'année et ça a été suffisant. C'est pour ça que dans notre tableau, il n'y a pas d'entrée parce que c'était plus simple. Nous faisions un suivi régulier des stocks en transmettant un récapitulatif à Madame Bordenave, donc notre tutrice. Finalement, on a distribué 415 plaquettes, 293 flyers non institutionnels et 273 flyers Scholar Pack. Nous avons conscience du coût que ça représente, donc pour les flyers environ 96 €. Mais cette communication est la plus efficace et il est nécessaire pour nous de nous appuyer sur ces documents. Nous avons également utilisé comme outil de gestion donc un budget. Je laisse donc la parole à Marina. Le budget nous permet d'évaluer nos besoins et la viabilité du projet. Il a fallu pour cela tenir un budget réel et analyser les écarts face au prévisionnel. Nous avons établi un premier budget prévisionnel au semestre 2. Par la suite, il a été fixé au 14 novembre 2019, car nous avons eu des modifications concernant nos déplacements, donc certains ont été pris en charge par l'IUT et nous avons eu aussi des lycées supplémentaires. Pour simplifier notre budget, j'ai réalisé 2 graphiques, un de dépenses et un de recettes. Tout d'abord, en ce qui concerne nos actions de financement pour la première année, elles étaient celles relatives à la vente de goodies GEA. Grâce à la somme d'argent récoltée, nous avons fait le choix d'innover en achetant 500 briquets afin de les revendre. Malheureusement, la vente de briquets n'a pas forcément beaucoup marché, car peu d'étudiants GEA ont voulu en acheter, et ceux qui ne fumaient pas ne trouvaient pas d'utilité à cet achat. Ensuite, nous avons réalisé une vente de gâteaux, nous avons récolté 24 €. Nous avons aussi réalisé une deuxième vente de goodies au semestre 3. Nous nous étions basés sur la vente du mois de mai. Cependant, nous avons été peu ambitieuses car nous avons réalisé une vente de 78 suites contre un prévisionnel de 35 suites. En ce qui concerne l'achat des enseignants en suite, il n'y a eu qu'un achat car ils en achètent chaque année. Nous avons aussi réalisé des papiers cadeaux pendant la période de Noël et nous ont permis de récolter 150 €. Ces actions de financement nous ont permis de couvrir nos principales dépenses, qui sont les déplacements. Nous avions prévu une somme de 313 € pour se déplacer dans 18 lycées. Cependant, certains lycées ont refusé notre intervention. Nous avons donc réellement dépensé 85 € pour 13 lycées, comme on peut le voir sur le graphique. En ce qui concerne les salons, nous avions prévu moins que ce que nous avons réellement dépensé. En effet, nous avons prévu 103 € contre un réel de 150 €. Cela n'est cependant pas gênant car nous avons prévu trop d'argent pour les lycées et pas assez pour la vente de suites. Grâce aux bénéfices réalisés avec la vente de goodies, nous avons pu assurer nos déplacements dans les différents salons et lycées. Nous nous retrouvons avec un bénéfice final de 734 €. Je laisse la parole à Maïssa qui va vous présenter un des outils de planification. Il nous a semblé important de nous organiser et d'anticiper chaque action afin de ne pas être prise de court. Nous avons créé un agenda collectif appelé Google Agenda directement sur la session Drive du groupe afin qu'il puisse être profitable à toutes. Ce dernier nous permet de planifier les prochains événements à venir.
Par la suite, nous recevions des rappels à l'approche des actions définies, comme on peut le voir sur le diaporama. Je vais laisser la parole à Maïna qui va vous présenter un autre outil de planification. Donc, pour planifier les différentes tâches à réaliser, un logiciel a été mis à notre disposition pour les prévoir au mieux dans le temps. Donc, la planification dans notre projet est indispensable car les dates d'intervention sont plus ou moins imposées par les acteurs externes, c'est-à-dire les lycées et les salons. Il y a donc très peu de marge de manœuvre. À l'aide de ce dernier, nous avons réalisé une ligne de temps qui nous a permis de résumer les actions que nous avons réalisées durant ces 3 semestres. Il a été indispensable, bien sûr, de la modifier et de l'améliorer car certaines actions ont été annulées. Donc, tout d'abord, la soirée de remise des diplômes aux 2e année de la promotion 2018-2019 nous a pas semblé rentable au vu du nombre de participants minime. Nous l'avons donc annulée, c'est pourquoi cette action n'apparaît pas sur la ligne de temps. Ensuite, tout au long du semestre 2, nous avons été sollicités par les 2e années pour les accompagner afin de les aider à organiser au mieux les journées portes ouvertes de l'UIT GEA. De plus, certaines d'entre nous ont eu l'occasion de présenter la formation dans un lycée et un salon. Nous avons également réalisé une vente de sweats et de t-shirts collection été en mai 2019 aux étudiants de première année présents à l'IUT. Cependant, le projet a pris tout son sens à la fin du semestre 2, lorsque les 2e années nous ont légué la totalité du projet. Nous avons alors réfléchi plus concrètement aux différentes actions à réaliser, ainsi qu'à la finalité. Donc tout d'abord, nous avons proposé un concours logo aux étudiants pour élire le logo officiel de l'année 2019-2020. Ensuite, nous avons finalisé le flyer Scholar Pack que vous a présenté Camille tout à l'heure. Puis nous avons imprimé ces supports pour pouvoir les distribuer lors des salons et dans les lycées. Donc concernant les actions de financement, nous nous sommes tournés vers plusieurs types. Comme l'a énoncé Marina, nous avons réalisé une vente de gâteaux, une nouvelle vente de sweats et de t-shirts et une action de papier cadeau durant 2 jours au CASA d'Anglet, puis 6 jours au CASA de Saint-Jean-de-Luz. Nos 2 objectifs les plus importants en tant que représentants de la formation sont les représentations dans les lycées et les salons, ainsi que l'organisation des journées portes ouvertes qui a eu lieu le 8 février 2020. En ce qui concerne les animations et l'intégration des premières années, je vais laisser la parole à Marina qui vous présentera les activités qui ont permis de favoriser la cohésion des 2 promotions. Donc, comment nous avons favorisé la cohésion des 2 promotions? À l'arrivée des premières années, c'est-à-dire au semestre 3, nous avons décidé de réaliser un laser game afin de mieux intégrer les premières années dans la promotion et d'animer la formation. Cependant, les inscriptions n'ont pas été suffisantes afin de réaliser le laser game prévu. Nous avons donc dû l'annuler. Au vu des résultats du sondage, le laser game les intéressait, mais aucun des premières années ne se sont inscrits. Ils n'étaient sûrement pas motivés et timides sur le fait qu'ils ne se connaissaient pas encore. Par la suite, pour ne pas rester sur un échec, nous avons eu l'idée d'organiser une sortie à la patinoire. La patinoire est une activité qui n'a jamais été proposée et à la vue de notre budget disponible, nous avons voulu offrir cette activité aux étudiants. Nous avons organisé cette patinoire le 27 février avec 20 participants et elle s'est très bien déroulée. Les étudiants étaient contents de partager un bon moment. Cela nous a permis de créer une activité de cohésion entre les étudiants de la promotion. Nous souhaitions également réaliser des photos de classe afin que les étudiants gardent un souvenir du DUT GEA et participer au financement du gala GEA avec son organisation et la réalisation de faux diplômes humoristiques qui étaient censés être distribués lors de ce gala. Cependant, à cause du contexte actuel, ces activités ont dû être annulées. Pour poursuivre la dynamique de cohésion de groupe, nous avons fait un concours logo dont Maïssa va vous parler. Afin de faire participer les étudiants à notre projet, nous avons décidé de réaliser un concours logo pour représenter au mieux la formation et actualiser l'ancien logo. Chaque étudiant avait la possibilité de réaliser à la main ou bien grâce à un ordinateur un ou plusieurs logos en respectant un règlement et nous renvoyer leur création par mail. Nous avons laissé un délai de 3 semaines afin que les étudiants aient suffisamment de temps. Ensuite, nous avons rassemblé tous les logos respectant les conditions du règlement et nous les avons regroupés dans un sondage qui a permis à chaque étudiant de voter pour le logo qu'il préférait.
Après quelques jours, le logo officiel est tombé avec 26,6% des votes, comme vous pouvez le voir sur le diaporama. Le vainqueur de ce concours logo a reçu un pull gratuit. Il est vrai que nous regrettons de ne pas avoir partagé ce projet de concours logo aux professeurs afin qu'ils puissent eux-mêmes envoyer leur logo ou bien voter. Je vais laisser la parole à Touria qui va vous présenter les représentations au lycée et salon étudiants. Nos déplacements au sein des différents salons étudiants et lycées constituent un des objectifs majeurs de notre projet. C'est pourquoi, après la formation du groupe, il a fallu s'occuper de la logistique, c'est-à-dire de la gestion ainsi que de la répartition des membres du groupe sur les différents lycées et salons étudiants afin que nous puissions anticiper les ressources. Dans un premier temps, chacune a été affectée à son ancien lycée. Ensuite, pour le reste des lycées, nous nous sommes attribués le même nombre. En ce qui concerne les salons, nous avons procédé à la répartition principalement en fonction de la situation géographique de chacune d'entre nous. Par exemple, Camille, qui réside à Pau, a préféré se rendre sur les salons situés à Pau. Nous avions pour objectif de départ de nous rendre dans 11 lycées et 8 salons étudiants. Toutefois, ces nombres ont été réévalués car en effet, selon les choix du département GEA, nous ne nous sommes pas rendus sur les salons de Bordeaux et Agen. Nous avons donc fait 6 interventions en salon. Durant nos présences en salon, les principaux supports utilisés afin que nous puissions expliquer la formation aux lycéens et étudiants ont été les plaquettes institutionnelles, les flyers non institutionnels ainsi que les flyers Scholar Pack. Par la suite, afin de compenser le manque de visibilité dû au fait de ne pas se rendre sur les salons de Bordeaux et Agen, le département a décidé d'augmenter le nombre d'interventions en lycée dans le but d'amplifier la visibilité de la formation GEA de Bayonne au niveau de la région. Nous avons donc contacté de nouveaux lycées, à la fois par téléphone et par mail, dans le but de savoir s'ils étaient intéressés pour une présentation de la formation GEA au sein de leur établissement. Toutefois, beaucoup n'ont pas donné suite à nos requêtes. Finalement, nous avons effectué 13 déplacements en lycée. Au sein de ces derniers, nous avons utilisé majoritairement un support visuel, c'est-à-dire un PowerPoint qui détaille le contenu de la formation. Et nous distribuons également les supports papier. Je vais maintenant donner la parole à Marie qui va nous parler de la journée Portes Ouvertes, une journée conséquente pour notre projet. Les journées Portes Ouvertes sont un événement clé de notre projet. Nous avons eu un réel soutien d'organisation de la part de notre tutrice car elle est l'intermédiaire entre le département GEA et notre groupe. En amont, il a été établi une répartition des tâches pour la préparation et le rangement des locaux, ainsi qu'un tableau pour le roulement des présentations en amphithéâtre. Nous avons décidé d'établir un questionnaire composé de 3 questions qui nous a permis d'évaluer l'impact de notre projet et d'établir ses futures actions. Nous l'avons distribué avant et après les présentations et nous avons eu 162 retours. La première question nous permet d'établir les lycées à privilégier pour nos déplacements dans les lycées. Donc, on a établi un tableau qui recense le nombre de lycéens venus participer au JPO par lycée de rattachement. Donc, on a eu 162 réponses, mais 5 n'étaient pas rattachés à un lycée parce qu'ils étaient étudiants. Donc, on a pu recenser 52 lycées différents. 5 lycées sortent du lot. Donc, le premier, le lycée Saint-Cricq de Pau. À la 2e place, le lycée Louis de Foix de Bayonne. Et ex aequo à la 3e place, René Cassin de Bayonne, Villa-Pia de Bayonne et Saint-Joseph de Naye. Globalement, on a pu remarquer qu'il s'agissait de lycées de proximité, ce qui serait expliqué par la facilité des moyens de transport. Ensuite, la 2e question reprend le niveau d'études. Donc, comme attendu, il s'agit à dominante de terminale. La 3e question nous a permis de faire un bilan du projet en évaluant l'impact de notre communication, donc de nos interventions en lycée et en salon. Ce qui revient le plus, ce sont les salons étudiants pour 53%, c'est-à-dire que sur les 162 personnes qui ont répondu, 86 nous connaissent grâce au salon. Donc on voit bien que ce sont des événements à privilégier. Ensuite, il y a le bouche à oreille et la notoriété de la formation que nous avons nommé connaissance, qui représente une proportion de 51%. Dans une proportion moindre, il y a le site de l'IUT qui apporte une visibilité, puis les interventions en lycée. Mais cette dernière donnée est quand même à remettre en question, parce que sur les 26 personnes qui ont répondu les interventions en lycée, 11 correspondent à des lycées où nous ne sommes pas allés. Donc, on voit bien que les salons sont efficaces et importants pour le projet, mais qu'il y a un décalage pour les lycées. Cela peut être expliqué par la présence des parents en salon, ou alors par le fait que d'aller dans un salon est un acte volontaire, alors que parfois dans les lycées,
les forums ou les présentations sont obligatoires pour les lycéens. Je vais maintenant laisser la parole à Camille pour qu'elle puisse conclure cette présentation. En conclusion, nous constatons que nous sommes allés au total dans 6 salons étudiants et 13 lycées afin de participer à leur forum ou faire une présentation de notre formation. Nous avons même contacté de nouveaux établissements, dans un premier temps par mail, puis par téléphone pour accroître le réseau de lycées de représentation GEA Bayonne. Grâce à cette organisation, nous avons réalisé différentes actions de financement. Les ventes de suites sont celles qui nous ont permis de financer majoritairement nos déplacements, ainsi que proposer des activités à la formation. Par exemple, l'activité patinoire qui a été proposée gratuitement aux étudiants de la formation. Nous avons également renforcé la cohésion au sein de la formation avec l'élaboration d'un concours logo. Enfin, grâce aux journées portes ouvertes et la réalisation d'un questionnaire, nous avons pu établir une liste de lycées à contacter pour les futures présentations et nous avons pu constater que les salons étudiants ainsi que le bouche à oreille apportent une large diffusion sur la formation GEA Bayonne. Grâce à ce projet, nous avons gagné en maturité, en autonomie et nous sommes aujourd'hui davantage à l'aise à l'oral. Il a fallu apprendre à s'écouter, accepter les différences nous séparant, ainsi que gérer les conflits inhérents à la vie du groupe. Nous en ressortons grandis et pleinement satisfaites. Nous sommes fiers de nous retrouver à la fin du semestre 4 avec 734 €. Nous avons décidé dans un premier temps de léguer 84 € ainsi que nos 362 briquets et notre base de données aux premières années de représentation GEA. Nous voulons également geler un budget de 100 € pour les futures représentations GEA afin qu'ils puissent réaliser des activités à la fin des journées de cours. Nous leur laissons le choix des activités à proposer. Enfin, nous avons décidé de léguer 550 € à l'hôpital de Bayonne afin de les aider à combattre le coronavirus avec davantage de moyens. Pour finir, nous avons constaté que la communication sur le site de l'IUT n'était pas assez efficace. Pour cela, nous proposons donc aux futures représentations GEA de réaliser une vidéo présentative de l'IUT. Nous vous laissons désormais regarder une petite vidéo récapitulative de nos différentes actions en lycée et Nous arrivons au terme de notre projet qui a pu se réaliser grâce à différents acteurs. Tout d'abord, nous souhaitons remercier notre tutrice, Amaya Bordenave, qui nous a fait confiance et nous a permis de travailler sur un projet d'une telle importance pour le département GEA de Bayonne. Elle nous a suivis et nous a épaulés tout au long de ces 2 années. Dans un second temps, nous voulons remercier le directeur du département GEA de Bayonne, Sébastien Laborie, qui nous a fait confiance en nous attribuant la mission de représenter au mieux le département dans les lycées et les salons, mais également pour sa participation financière pour les déplacements du semestre 3. Ensuite, il est important de remercier les personnes internes au DUT GEA de Bayonne, telles que les professeurs de la formation et les étudiants qui ont contribué au financement de nos déplacements, que ce soit pour la vente de gâteaux, de goodies ou de briquets. Concernant nos demandes pour l'impression des supports dans des délais courts, nous remercions le service reprographie ainsi qu'Emmanuel Salaberry. Pour finir, nous remercions les personnes extérieures d'avoir collaboré avec nous afin de permettre une bonne réalisation du projet, tels que Pub64, notre fournisseur de suites, Obgerama pour les briquets et la patinoire d'Anglette. Nous vous remercions pour votre écoute.